Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo pour la review de The Expanse. Alors, on tourne à la suite avec la première et croyez-moi, la température n'arrête pas de monter. Dans quelques instants, on va être... C'est déjà fait en fait, mais on va être en nage totalement. Oui, c'est ça. Mais Vous ça... vous rendez pas compte du nombre de ventilateurs qui est autour de nous? Mais ça nous empêchera pas de faire cette partie sur consacrée aux matos supplémentaires en dehors du livre de base et à la critique. Et donc, avec moi toujours Antoine qui maîtrise d'une main de maître cette review. Ah, merci, ça fait plaisir. Voilà, un petit compliment comme ça, hop là, Ah. on passe à la suite. Donc ouais, dans la première vidéo, on a surtout parlé du matos supplémentaire, du matos de base, en fait, le livre de base, les règles, l'univers et tout ça. Mais on n'a pas trop évoqué l'écran de jeu et le livre de campagne. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Mais tout à fait. Non. Ah bah d'accord. Non, voilà. Alors, oui, il n'y a pas que le livre de base dans une gamme. Hein. Il y a eu un écran qui a été financé, donc je vous le montre rapidement, hein, je vous remettrai un petit peu à côté. Hein. Donc, un écran en 3 panneaux. Voilà. Et puis derrière, bon bah c'est en anglais, hein, donc pour le moment, De toute façon, il y a du texte, il y a des chiffres, voilà, et c'est bleu. Les fameux tableaux. Des tableaux, on aime les tableaux. Avec cet écran, et ça c'est vraiment très, très bien, bon déjà, un scénario complet prétiré. C'est toujours très sympa, d'autant que le scénario ça fait est plaisir. pas mal du tout. Hein, et on l'a peut-être pas précisé, il y a déjà des scénarios, des petits scénarios dans le livre de base, il y en a 2. Donc ça c'est bien, plus 1 ici, on a déjà 3 scénarios pour commencer. Et des aides de jeu, beaucoup d'aides de jeu, en carton assez épais. Hein. Waouh, d'accord, le bruit. Voilà. Ah, vous avez vu ça. Donc il va y avoir le récap de toutes les règles du jeu, toutes pareil, simple, combat spatiaux, toujours sympa, ainsi que tous les tableaux pour dépenser des points de prouesse. Ouais, les fameux points de prouesse. Et ce pour chaque situation. Et même, si on a envie, une petite fiche pour le combat de tracker, donc pour suivre l'initiative de tout ce beau petit monde. Du coup, c'est pas mal du tout. Voilà, ça c'est quand même vachement pratique. Et ça il faut le donner à vos joueurs. Vraiment, quand ils vont devoir dépenser des points de prouesse, c'est obligatoire. Ouais, c'est plus simple qu'ils aient à regarder plutôt que tu dises tu peux faire ça, voilà. C'est relou. Voilà, on y reviendra après, mais ça c'est vraiment obligatoire. Et ensuite, une campagne, voilà. Donc, Abzu Bounty, hein, donc le butin d'Abzu en français. Petite campagne en 6 scénarios. Voilà. Donc, qui va amener les personnages un peu partout dans le système solaire. Et voilà, on peut se permettre de spoiler un petit peu, hein, on est quand même dans la partie critique, donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je suis désolé, mais c'est pas le bon endroit. Donc cette campagne, les joueurs sont des indépendants qui vont, sans le vouloir, mettre la main sur un échantillon de protomolécules. Oups. Ah, et il s'avère qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait mettre la main dessus. Bah oui. Du coup, ils se retrouvent au milieu d'un micmac pas possible, et ils vont mettre la main sur un vaisseau aussi. Donc oui, ça ressemble furieusement à un certain équipage du Rocinante. Et c'est voulu, hein, ils le disent clairement, c'est normal parce qu'il faut que les joueurs aient un moyen de se déplacer dans le système solaire. C'est bateau, mais il faut avouer que ça marche. Bon, là par contre, on n'est pas dans un vaisseau aussi perfectionné que le Rocinante. On fera un petit peu plus attention. Hein. C'est plus une navette de pirate avec la rouille qui maintient tout ça ensemble. Ça nous amène un peu partout. Pas mal de factions qui veulent nous aider comme d'habitude. Oui. Hein. On est toujours désintéressés dans cet univers. On va aller sur Mars, on va dans la Saturne, on va aller sur Luna, on voyage pas mal. Donc, la campagne en soi, le pitch de base, il est assez bateau, parce que ça ressemble beaucoup à la série. Mais l'avantage, c'est qu'il nous montre tout ce que The Expanse peut offrir en jeu. Et c'est pas mal. Et c'est bourré de conseils. Et ça, c'est génial. Il y a des idées géniales, je reviendrai, mais c'est comment juste... mes personnages, ils ont déjà un vaisseau, je vais faire la campagne après. Et ils ont déjà un vaisseau, comment je fais le premier scénario s'ils ont déjà un véhicule? Ah alors vous pouvez faire ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça pour lancer la campagne. Mais j'ai pas de personnage martien. Ah oui, alors le scénario qui se passe sur Mars, vous pouvez l'oublier. Vous n'êtes pas obligé de le faire, voilà, et ainsi de suite. C'est cool. Ça, c'est une excellente idée. Donc les scénarios sont vraiment de très bonne qualité. C'est pas ultra original, mais ça marche très bien pour vivre le feeling.
The Expanse. Bah oui. Si on est sur si on a acquis ce jeu de rôle, c'est un peu pour ça aussi, quoi. Voilà. En plus, vous mettez la BO de Clinton Shorter qui a fait la BO de la série, puis alors là, c'est parti, on y est. Il y a aussi un supplément qui doit sortir aux États-Unis qui va traiter des vaisseaux spatiaux, donc on aura plus de types de vaisseaux, plus de customisation, plus encore plus. Okay. Voilà. Quelque chose qu'on n'a pas forcément expliqué, c'est que où se situe le jeu dans la chronologie, parce que il se passe des choses dans cet univers. Eh bien, le jeu s'arrête au moment du crash d'Eros sur Vénus. D'accord. Ok. Voilà. Ce qui fait que la guerre entre la Terre et Mars est montée. Voilà, le ton est monté. On est à 2 doigts de se foutre sur la tronche. Et on s'est rendu compte qu'on avait un problème encore plus gros sous la forme de la protomolécule qui fait sa vie littéralement en piquant des astéroïdes et puis en se déplaçant avec. Voilà. On s'arrête là. Ça va pas plus loin. Du coup, normalement, c'est les prochains suppléments devraient faire avancer un petit peu la chronologie et tout. Bon, l'éditeur américain n'est pas connu non plus pour sa vitesse. Green Robin, ils sont pas speed du tout. Du coup, vous attendez pas à voir la description de l'anneau, de la zone morte, ce genre de choses, ou des événements qui sont arrivés dans le tout dernier avec Laconia. Vous inquiétez, ça faudra attendre encore très longtemps, je pense. Bah, c'est pas plus mal comme ça évite de trop spoiler les bouquins et la série aussi. Et c'est aussi le moment où tout commence à s'accélérer, donc ça me paraît logique de le mettre à cet endroit-là. Ce qui fait que voilà, on est au courant que la protomolécule existe, parce que tout le système solaire est au courant. Mais on n'en sait pas plus. Donc c'est un choix, c'est pas mal. Bon bah, j'aurais juste voulu que ça aille un peu plus loin pour que le MJ ait du matos en main pour approfondir ça. Bon, ça c'était la gamme. Bon, maintenant on va peut-être décrire un petit peu le reste. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Ce que t'en as pensé, effectivement. On va commencer avec, comme on a fait un petit peu dans la première partie, on peut commencer avec la manière dont l'univers est retranscrit, tout simplement. Alors, oui. Alors je vais commencer par les points positifs. La description de l'univers, des factions et de la situation entre les 3 grandes factions, c'est présenté de manière très propre. On comprend de suite l'ambiance sur Terre, sur Mars, la ceinture, les conflits qui vont les opposer, et la philosophie qui dirige chaque faction. Ça, c'est pas mal du tout. L'organisation de chacune des factions est décrite de manière très très propre. Voilà. Après, les forces et faiblesses de chaque faction, ça c'est expliqué aussi. On a aussi une description, ça j'ai bien aimé, des grandes stations et des colonies un petit peu à part. La Terre, Mars, bon c'est sympathique. Mais même sur Mars, on va nous décrire des lieux intéressants sur Mars. Voilà. Je sais que la série est un peu pauvre de ce côté-là. Ouais, on le voit pas souvent. On va rarement sur Mars et on sait pas où on est sur Mars. Donc là, on va nous décrire d'autres lieux, Luna, Ganymède, Titan, ce genre de choses, ou des stations qui sont à Perpète-les-Oies, voire qui sont un danger public, genre Phoebe. La Lune où tout a commencé. Donc ça, c'est pas mal. La description, elle est très sympathique. Bon, après, il y a quand même quelques petits points négatifs. La description, pour moi, c'est le voyage spatial. Ils ont voulu nous expliquer comment ça fonctionne, le voyage dans l'espace. Du coup, c'est intéressant si on aime ça. Par contre, c'est tellement technique si c'est pas notre truc. Ça va vous parler de vitesse de libération, de delta V, de masse, de vélocité, d'accélération, de trajectoire, d'apogée, de périgée. Alors, si vous êtes fan de jeux genre Kerbal Space Program, vous allez comprendre de suite, c'est génial. Par contre, vous êtes MJ, que vous voulez juste faire de la SF sans trop vous prendre la tête, c'est incompréhensible. Moi, je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. On a d'un côté cette description qui est très hard science, c'est sympa, mais qui ne matche pas du tout avec des règles qu'on a voulu très simples et rapides. Oui. Il y a un décalage, je n'ai pas compris ça. Je pense que c'est peut-être pour essayer d'exprimer le fait que les trajectoires dans l'espace, c'est pas des lignes droites, c'est souvent des courbes et tout ça, mais juste expliquer ça suffit en fait, il n'y a pas besoin il a fallu l'expliquer, mais là l'explication est vraiment brouillonne. D'accord. Non, elle est pas brouillonne, elle est claire. Si vous vous intéressez un petit peu à la physique, à l'astrophysique, ce genre de choses. Sinon, vous allez lire et vous allez faire alors, vous savez quoi, toute la campagne elle va se passer sur la Terre. Voilà. Ça m'a dégoûté. Terre, c'est bien. C'est très mal expliqué et il n'y a aucun autre jeu actuellement de JDR, de SF, à ma connaissance, qui aborde le principe du voyage spatial de manière aussi aride, malheureusement. C'est dommage. Dommage, ouais. Mais d'un autre côté, ça donne une patte particulière au voyage spatial.
Mais voilà, on va vous décrire que oui, pour sortir de la Terre, il faut atteindre les 320 mètres secondes. Oui, mais en termes de jeu, ça se représente comment? C'est pas expliqué. Petit problème pour moi. Dommage. Un autre petit point aussi qui m'a un petit peu embêté, moi, voilà, on a parlé de la description de l'univers, c'est la protomolécule. Qui est quand même l'un des événements majeurs de cet univers. Hein. C'est ce qui permet littéralement, ce qui donne l'expansion de l'humanité dans l'espace. Hein. Eh bien, on a une explication en 2 pages à peine. Ouh. À peine. La protomolécule, elle fait n'importe quoi avec la physique. Ok, si on est contaminé, c'est game over. Ok. D'accord. Est-ce que je peux avoir des chiffres? Est-ce que combien de temps je peux tenir? Est-ce que voilà, si je suis infecté, est-ce qu'il y a un temps limite? Je perds mon perso et tout? Ça, par contre, ça se fait au doigt mouillé, complètement. Ouais. Voilà, le MJ va définir, voilà, tu as 1 heure, 2 heures, 10 minutes. Rends-moi ta fiche de perso. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que la protomolécule fait en termes de jeu. C'est un élément de narration. C'est un choix intéressant, hein. Mais vous risquez de tomber sur des joueurs un petit peu tatillons ou des MJ qui auraient bien voulu l'utiliser de manière un peu plus approfondie. Bon, dans le bestiaire, on a aussi 2 utilisations de la protomolécule, hein, les fameux, ce qu'ils appellent les zombies vomissants. Ce qu'on retrouve sur Heroes, ceux qui sont contaminés qui vomissent beaucoup, avec des petites pointes de partout. C'est tout mignon. C'est contagieux. Et puis on va vous présenter aussi les hybrides Caliban. Donc ces énormes hybrides bleutés, increvables, mais franchement. Oui. Une sorte de xénomorphe d'alien, mais sous stéroïdes avec des super pouvoirs. Et bleu. Ouais. Et très bleu. C'est très très bleu. Donc c'est voilà, ce qui est un peu la plus grosse bébête qu'on peut avoir dans le bestiaire, sans trop de surprise. Mais voilà, on n'aura pas plus. Donc ça c'est, pour l'univers, pour moi, c'est le petit détail qui me chafouine. Et puis on a beaucoup de descriptions de l'univers, mais ça va pas plus loin que ceux des romans. En fait, ils n'ont pas pris de liberté en décrivant de nouvelles stations, de nouvelles factions. On reste dans les romans et on n'ose pas en sortir. D'accord. Bon, après, si on peut le faire facilement, mais j'aurais aimé un petit peu plus, voilà, qu'une simple description de ce que j'ai vu dans les bouquins. Ouais, que ça l'améliore, que ça fasse plus de background et tout ça. Je peux comprendre. Peut-être. Après, tu as parlé, les seuls suppléments qui a été envisagés, c'était plus pour les vaisseaux, donc on n'aura peut-être pas forcément ça. Il y en aura un pour les vaisseaux, puis après, ils en feront d'autres et tout, mais pour le moment, on n'en sait pas plus vu qu'il n'est toujours pas sorti. Ok. Bon, et bien voilà pour tout ce qui est univers, ce que tu en as pensé en plus et en moins. Et puis, donc tout à l'heure, tu nous as présenté un petit peu l'écran de MJ, la campagne et le livre de base, on l'a eu avant. Mais physiquement, l'objet, il est comment? Alors, niveau visuel, c'est très propre. Hein. On a une maquette, comme vous pouvez le voir dans les inserts. C'est un fond blanc avec des bandeaux bleus. Ici et là, c'est très clean. On a une seule colonne, ce qui est extrêmement reposant pour la lecture. Vraiment, on est très loin de 3 colonnes étouffant comme on peut le voir dans certains jeux. Il n'y a pas d'effet de couleur improbable, donc ça c'est pas mal. Donc c'est simple, mais ça marche. Les encarts, ils sont colorés, ils sont visibles. De ce côté-là, rien à redire. C'est un vrai plaisir. Ça, on a tendance à se perdre un petit peu dans les jeux de SF, en essayant de faire des trucs un peu trop compliqués, avec trop d'effets. Genre, la technologie, c'est du la papier. Technologie avec des couleurs ou des fonds bizarroïdes, ou tout noir comme Alien qui laisse des traces de doigts absolument partout. Non, là c'est blanc et c'est propre. Donc de ce côté-là, c'est pas mal. Après les visuels, les illustrations, il y a à boire et à manger. C'est très inégal. Il y a du bon, et puis il y en a certaines, ça plaira pas forcément, voire pas. Mais moi, j'ai par exemple des problèmes avec les illustrations. C'est de Victor Moreno, qui fait la couverture. Je vous remettrai quelques illustrations, qui a un style bien à lui, qui sont un petit peu spécial quand même. Ça plaira pas à tout le monde. Bon. Pour moi, il y a aussi que ce gros problème-là des illustrations qui ne matchent pas, c'est que actuellement on bénéficie d'une série télé avec des visuels de dingue. Ouais, clairement. C'est super propre, c'est uniformisé, c'est incroyable. Du coup, on a peut-être inconsciemment cette vision de la série télé qu'on aurait envie de retrouver dans le bouquin. Sauf que là, le jeu de rôle, il est tiré des romans, pas de la série. Du coup, de retrouver une autre illustration pour l'équipage du Rocinante, quand on les voit, on se dit ouais, mais Holden, je le voyais pas comme ça. Ah, pas du tout. Bref, c'est des petits détails, mais je pense que ça joue sur ma perception des illustrations. Mais bon, ouais. Après moi, je comprends que ça risque de... Si vraiment... Ouais, pour les puristes de la série, effectivement, ça risque d'être un peu bizarre. Moi, je peux comprendre, effectivement, que tu veuilles
Bah, c'est aussi une manière d'enrichir l'univers que d'essayer de donner des visuels qui sont différents de ceux que les gens ont l'habitude de voir. Mais c'est un risque. Certes, c'est effectivement un risque que certains n'aiment pas, quoi. C'est ça. Après, dans les illustrations, le truc qui va pas pour moi, c'est l'écran. On vous a montré l'écran, vous avez pu le voir. Hein. C'est 3 illustrations. Alors pour moi, ça c'est pas terrible. Parce que 3 illustrations, donc on n'a pas une seule illustration pour nous présenter le jeu. Il y a 3 ambiances, on sait pas trop ce qu'on veut faire, ça manque d'uniformité, c'est vraiment dommage. Et c'est quoi ce choix de mettre le titre ? Déjà, pour moi, je fais partie des MJ qui n'aiment pas voir le titre du jeu sur l'écran. Ça, je déteste. Mais là, en plus, il y est 2 fois. Au cas où les joueurs n'avaient pas compris à quoi on jouait. Mais ça vraiment, par contre, ça c'est incompréhensible. Pourquoi ? Je risque de dire pourquoi encore 128 fois à cause de cet écran. Je l'ai acheté, je l'ai ouvert, j'ai fait non, je peux pas. Par contre, derrière la partie MJ, c'est extrêmement propre. Hein. Niveau efficacité, lecture et tout, rien à redire. C'est juste des illustrations, bon bah. Des choix ont été faits par l'éditeur. Voilà, c'est ça. Mais je suis plutôt d'accord avec toi sur ça. C'est vraiment dommage de pas avoir une illustration unique qui rendrait vraiment, comme tu le dis, on a des visuels qui claquent dans la série. Donc là, essayer de s'inspirer de ça, voir les différentes planètes, j'en sais rien. Même juste sur Mars, tu vois, ça pourrait être intéressant. Mais oui, ça peut être Mars ou même juste dans l'espace avec une station spatiale ou des vaisseaux, mais qu'on ait une impression, voilà, peut-être on ressente le gigantisme de l'espace. Bon bah là, on le ressent un petit peu. Voilà. Ouais. C'est gigantesque, comme ça. Ça tient comme ça, et il y a un titre. Voilà. Bon, ok, l'écran de jeu te fait dire pourquoi, mais il y a peut-être d'autres trucs desquels on peut discuter, notamment le système qu'on a un peu évoqué dans la première vidéo. Alors, le système, pareil, je vais commencer par les points positifs. Déjà, la création de personnages, on vous l'explique dans la première vidéo, elle est rapide, elle est efficace et elle permet de créer n'importe quel type de personnage. Sans avoir des listes et des listes et des listes de trucs à choisir et tout, c'est très rapide et c'est très agréable. De ce côté-là, le système Edge, il fait super bien son taf. En full aléatoire ou en choix, ça c'est bon. Puis on a un perso qui a il a une patte. Ouais. Il a du vécu. Il est complet. Ça c'est bien. Le système global, le système Edge, comme vous avez vu, 3D plus un attribut, plus voilà, ça marche très bien. Oui, ça ressemble à du donge. On est un peu plus technique. Du coup, on sait que Donge, ça fonctionne, quand même. Ça fait plus de 40 ans qu'on l'utilise, alors... je pense que c'est éprouvé comme système, ouais. C'est éprouvé. Donc là, on a une version un petit peu plus technique. Et sous le papier, ça marche très bien. Vous pouvez le faire découvrir à des gens qui découvrent le jeu de rôle, ça passera très bien. Voilà. Dans les points négatifs, on va parler d'un point qui, moi, me dérange un peu, c'est la gestion des points de prouesse. Vous avez vu ces petits points qu'on va engranger pour obtenir des bonus et tout. Il faut obligatoirement que tous les joueurs aient les aides de jeu devant eux pour faire les choix très vite. Vraiment. Parce que si c'est le MJ qui a les aides de jeu, alors, je fais mon jet, alors j'ai 4 points de prouesse, attends, c'est dans telle situation, je te passe l'aide, mais moi j'en ai 3, attends, tu attends qu'il ait fini de lire et ainsi de suite et c'est à ton tour. C'est terrible, je l'ai testé une fois avec juste un pack d'aides de jeu pour l'équipe, un cauchemar. C'est long, Il faut vraiment que chaque joueur ait son pack, sinon c'est injouable. À première vue, c'est ce que je m'étais dit aussi. Voilà. Et il faut aussi que les joueurs, ils s'impliquent dedans. Vous savez que vous allez avoir des points de prouesse, préparez-vous à les utiliser. Parce que quasiment tout le jeu repose là-dessus. C'est l'une des mécaniques, c'est la mécanique centrale du jeu. Bon. Mais ça, c'est un peu... ça se voyait... Enfin, c'est comme le système Edge, pas Age, mais Edge, où il y a les avantages qu'on peut utiliser, c'est le même combat. Donc c'est vrai que c'était pressenti, entre guillemets. On retrouve quelque chose là-dedans. Bon, ça c'était les petits points négatifs. Après, en point positif, ce côté assez narratif sur la gestion des PV, moi je l'aime beaucoup. Pas de PV, mais juste t'es blessé, t'es grièvement blessé et tout. Je trouve ça très efficace. Voilà, ça donne un petit côté narratif très agréable. Ça plaira pas forcément à tout le monde. Si vous voulez savoir exactement dans quel état je suis et combien de balles je peux encaisser, en général pas beaucoup. Voilà. La réalité de la chose, c'est pas beaucoup. Le système, de ce côté-là, il est très léger, très narratif. On n'est pas là, on n'est absolument pas dans le pointilleux. Un autre truc qui m'a aussi un petit peu dérangé, c'est le système de combat spatial. Le combat spatial, c'est un petit peu la bête noire des auteurs de jeux de rôle de SF. Chaque jeu a tenté, et à ce jour, il n'y a pas grand monde qui a réussi à faire un système efficace. Souvent, on se retrouve avec un système qui est beaucoup trop léger, ou infiniment trop lourd. Starfinder et Rogue Trader, je pense à vous.
Une manœuvre spatiale, 30 minutes de jeu pour faire juste un virage, hein, on s'en souvient. Oui. Voilà. Et parfois, c'est juste un jet de pilotage à la Firefly. Bon, bref. Là, on est dans quelque chose d'assez équilibré, d'assez nerveux. Ça va impliquer tout le monde. C'est pas mal, mais il y a quand même beaucoup de phases de jeu. Là aussi, il va falloir que le MJ il cadre vraiment les phases. Entre le capitaine qui doit donner des ordres, le pilote qui va faire hey, moi je vais tenter telle manœuvre après, le personnage qui est au contre-mesure électronique, ok, moi je vais faire ça, celui qui est aux armes, chacun, on doit bien communiquer entre nous, parce que sinon ça va devenir un vrai foutoir, et puis bon, bah, le côté dynamique qu'on retrouve par exemple dans la série, hein, et ben, il va disparaître d'un coup, dans un gros gloubi-boulga et 3 jets de dés. Ce qui serait un peu dommage, parce qu'il y a des idées vraiment excellentes. Le stress, vraiment, quand on vous tire dessus et que vous avez des torpilles qui vous foncent dessus, je le trouve super bien rendu de ce côté-là. Avec des gestions plus de la distance. Je suis à courte portée, moyenne ou très loin, et puis même si je m'éloigne, la torpille, elle me suit, et elle va plus vite que moi. Le fait de pouvoir accélérer, de prendre des risques en infligeant des dégâts à l'équipage, c'est génial, c'est tout bête, mais ça rend on sent le côté vraiment mortel du voyage spatial. Donc ça, c'est les bons points. Mais après, voilà. Les points négatifs, c'est qu'il faut vraiment que le MJ il travaille à mort ses descriptions et qu'il cadre bien les scènes pour que ça reste dynamique et lisible. Sinon, ça va être un moment pas agréable. Voilà. Parce que c'est quand même l'un des chapitres majeurs du jeu et de l'univers et de la série. Donc voilà. Pour ça, pour le système, voilà moi ce qui me dérange, parce que dans l'ensemble, c'est très très bon. Ça tourne tout seul. Il y a un autre truc dont on a un petit peu parlé en début de vidéo, c'est les scénarios qui sont proposés à la fois dans le livre de base et dans la campagne. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, globalement ? Alors, les scénarios, il y en a eu plusieurs dans la gamme. Hein. Il y a eu un Kickstart qui est trouvable sur le site de BBE, déjà en français, hein, si vous voulez avoir un petit aperçu. Ceux de livre de base et ceux de l'écran, c'est des scénarios qui sont très simples. Une petite mission, il faut accompagner quelqu'un, une petite enquête, genre c'est très simple. On va se retrouver au milieu d'une embrouille politique ou mafieuse. En général, quand on est dans la ceinture, c'est globalement la même chose. C'est efficace sans chercher à faire dans le grandiloquent. On reste à l'échelle humaine. Ça, par contre, de ce côté-là, tous les scénarios sont pas mal. On n'est pas forcément là pour bouleverser le système solaire à chaque séance. On retrouve le côté The Expanse, c'est-à-dire que même l'équipage du Rocinante, oui, ils ont bouleversé les choses une fois. Voilà. Mais après, ils font leur truc dans leur coin et tout le monde se fout royalement de qui ils sont. Globalement. Bon, c'est les héros du roman, donc fatalement, c'est un peu les stars, mais... Non. Les scénarios, c'est pas mal. Ça reste des humains. La campagne, par contre, en soi, bon, comme j'en ai parlé un petit peu avant, le pitch de base, un petit peu cliché. Oh, un échantillon de protomolécules. Oh, tout le monde la veut. Oh, un vaisseau. Oui. Mais après, on va aller un peu partout dans le système solaire, et on va rencontrer des factions qui sont quand même super intéressante. Par exemple, il y a un moment où on va aller sur Mars et on va se retrouver face à une communauté religieuse martienne. Quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le jeu. Ah oui, ça. Des problèmes comme ça. On va aller dans la ceinture, on va croiser des personnages un petit peu emblématiques, hein, comme Monsieur Dawes, Anderson Dawes, qui l'un des pontes de la PE. Ouais, et on va se rendre compte que, au milieu de toutes les embrouilles de la PE, il y a peut-être, on va dire, les services secrétariens qui foutent le bordel en préparant des attentats. Quelle surprise. Peut-être. Mais c'est cool de voir ça. C'est cool. Du coup, on retrouve l'ambiance. L'ambiance sur la vie. Il y a des situations qu'on n'a pas vues dans la série qui sont pas mal du tout. Mais encore une fois, pour moi, c'est le manque d'ambition. Quitte à faire une grosse campagne, pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent ? J'ai un échantillon de protomolécules. Pourquoi ça aurait pas donné, par exemple, des hybrides différents de ceux qu'on a vus dans la série ? Parce que là, je vous spoil un peu, c'est un MacGuffin. On va la transporter, on va la récupérer, on va essayer de s'en débarrasser. Et voilà. Mais on aurait pu l'utiliser pour autre chose. Bon, ça c'est juste pour le scénario en tant que tel. Parce qu'après, il y a beaucoup de conseils. Et ça, par contre, c'est vraiment le gros point positif de cette gamme. Parce que le livre de base, il est bourré de conseils. Mais de conseils pertinents. Donc, comment, il y a les conseils du comment j'utilise les règles du jeu, à quel moment je dois faire un test, à quel moment je fais des bonus, des malus. Comme on le voit dans plein de jeux, sauf que là, j'ai trouvé ça écrit de manière plus moderne et plus claire, plus lisible. Ouais, d'accord. Voilà. On n'assène pas les règles, c'est dans telle situation, c'est vraiment, on tient le MJ par la main, ça peut être pour ça, ça peut être pour ça, il n'y a pas une vérité,
chaque MJ aura sa version de sa vérité avec les règles. C'est pas mal du tout. Description des différents types de MJ. Et oui, c'est tout bête, mais le bouquin de base, il vous dit alors vous risquez de tomber sur plusieurs types de MJ. Il y a le MJ, c'est l'adversaire. Il va vous en mettre plein les dents. Son truc à lui, c'est ça. Du coup, vous allez vivre, vous allez subir, vous allez morfler, mais vous allez à la fin avoir une sensation du j'ai traversé tout ça. Ok, parce qu'à chaque fois, il va vous donner les mauvais côtés de ce type de MJ, puis les bons côtés. Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Et puis le MJ, par exemple, metteur en scène. Il a une idée, il a une scène, il veut vous amener à un endroit, ça va être spectaculaire. Quoi que vous fassiez, vous allez y arriver. Bon, on se laisse traîner, hein, on se laisse emporter parce qu'on n'aura pas vraiment de liberté. Par contre, on se doute qu'à la fin, ça va être épique. Donc ça, c'est pour les différents types de MJ. C'est très bien aussi d'en parler. D'expliquer que oui, on a tous notre façon de faire et on se retrouve toujours dans une de ces... Il y a aussi une description aussi des joueurs problématiques. Voilà, le joueur ou joueuse problématique. Différents types de joueurs qui posent problème. On va pas parler des joueurs ou joueuses qui sont impeccables, qui font du roleplay quand il le faut, qui connaissent leur jeu, qui ont leur fiche de perso avec eux, qui même de temps en temps, c'est eux qui ramènent la nourriture. Ce genre de joueurs, hein, vous savez. Ça, vous MJ, vous comprenez hein, notre douleur. Mais on va vous parler plutôt de ceux qui sont pénibles. C'est-à-dire les gros billes, les optimisateurs, les pinailleurs sur les règles, les joueurs, comment ils appellent ça, touristes. C'est-à-dire que vous aurez pu leur proposer un Mario Kart, une partie de Cluedo ou une campagne complète de The Expanse. Ils s'en fichent. Pareil. Ils étaient juste là pour jouer. Ils s'en fichent. Donc il n'y a pas vraiment... On va vous donner quelques conseils pour essayer d'appréhender ces personnes. Et aussi, c'est bien d'en parler, d'en discuter avec la personne qui pose problème. Et ça, il n'y a pas beaucoup de jeux qui le dit clairement. Donc, pour les nouveaux joueurs, franchement, pour les nouveaux MJ, c'est quand même quelque chose de vraiment bien foutu. Ouais. Ça a l'air pas mal, effectivement. On a rarement ça. Des fois, on a juste un pavé sur le jeu et c'est tout. Et pas comment le faire jouer. Donc, c'est agréable d'avoir ça dans ce bouquin. Parce que d'habitude, la plupart des conseils pour le MJ, ça va être les règles annexes que les joueurs sont pas censés savoir. Genre, la noyade. Les règles de noyade, les règles d'asphyxie. Là, le jeu, il est expliqué en un petit paragraphe. Voilà les risques si c'est modéré à extrême et voilà combien de dégâts ils prennent. Fin du jeu. Fin du game. Tu fais, oui, voilà, merci, pas besoin d'en dire plus. Ça fait plaisir, merci. Et puis pour cette campagne, pour le Bounty, Abzus Bounty, il y a aussi énormément de conseils pour, ok, c'est une campagne sympa, mais j'ai déjà la mienne. Eh bien, vous pouvez prendre les scénarios qui vous plaisent, les mettre dans tel ordre, vous pouvez en faire des one-shots, pour les faire tous d'une traite. Vous n'avez pas de joueur martien, oubliez le chapitre martien, ça va être compliqué. Vous n'avez pas de joueur ceinturien, on oublie le passage avec l'APE, c'est peut-être un peu trop compliqué pour vos joueurs, et ainsi de suite. Pour se l'approprier. Et beaucoup de conseils pour s'approprier l'historique et le canon de The Expanse. Et ça, c'est brillant. Parce que souvent, il y a beaucoup de jeux qui vous disent on va jouer dans Star Wars, on va jouer dans The Expanse, on va jouer dans le Seigneur des Anneaux. C'est comme ça, voilà, le paradigme. On ne touche pas à ça. Là, c'est clairement, oui, il y a le canon The Expanse, mais est-ce que vous avez envie de faire autre chose ? Allez-y, voilà des idées. Par exemple, est-ce que Eros, qu'est-ce qui se serait passé si Eros s'était craché sur Terre et pas sur Vénus ? Oh la vache. Ben voilà. Est-ce que la protomolécule, elle donnerait pas des super pouvoirs aux gens ? Qu'est-ce que ça impliquerait dans la société ? Ce genre de choses. C'est génial. C'est bienveillant, ça. Pour le coup, ils prennent peut-être un peu plus de risques. Voilà, là, c'est comme ça qu'ils vont contrebalancer le fait que on vous décrit pas vraiment la protomolécule, on va pas loin dans l'historique complet, les petits détails du lore, mais par contre, on va vous expliquer comment en prendre possession et en faire ce que vous voulez. Et ça, c'est pas mal du tout, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve pas assez dans nos jeux actuels. Oui. Donc, bon point. Voilà. Donc voilà, ça c'était les conseils d'un truc. Et au final, donc, l'impression que tu donnes, c'est que ça s'adresse pas mal aux débutants comme aux moins débutants. Tu dirais à qui s'adresse le jeu ? Alors, à qui il va s'adresser ? Déjà aux fans de la saga. Clairement. Car si vous n'êtes pas fan de la saga The Expanse, le jeu, vous allez le trouver très fade, en fait. Parce que le système est efficace, mais c'est un système qui n'a pas beaucoup de personnalité, pour ainsi dire. Oui. Je suis plutôt d'accord avec toi. Il est très neutre. Il fait le boulot, mais il est extrêmement neutre. Du coup, on va utiliser ce jeu pour vivre des aventures dans cet univers. Voilà, c'est pour genre, vous connaissez l'univers, faites-vous plaisir. Vu qu'il est léger sur l'or, c'est pareil. Pour les règles, il est simple. Du coup, c'est bien. Il va s'adresser aussi à des débutants. Et ça, c'est pas mal du tout. Mais il va pas s'adresser à des joueurs ou des meneurs pinailleurs. J'aime connaître toutes les règles, j'aime modéliser chaque situation.
Si c'est votre truc, bah, je suis désolé, ce système, il va vraiment pas vous plaire. Je conseillerais plutôt un jeu comme plutôt Eclipse Phase, qui serait plutôt adapté pour vous. Là, on est dans une version, on va dire, plus pulp et légère, justement, d'Eclipse Phase. Ouais. On serait dans quelque chose comme ça. Il va aussi nécessiter pour la plupart des joueurs d'être un petit peu impliqués. Encore une fois, pour la gestion des points de prouesse, c'est ultra important. Voilà, parce que sinon, la partie, elle va vite s'embourber parce que personne ne fait son truc. Et si vous n'utilisez pas les points de prouesse, vous allez voir, le jeu va devenir très très difficile. Ouais, c'est un élément important. Et puis l'implication, c'est peut-être un petit peu aussi le fait que c'est un univers qui est très politisé. Enfin, c'est toujours au cœur des interactions qu'on a, donc c'est vrai de... Ah oui, on va se retrouver au milieu des interactions de partout, il n'y aura pas de bon choix. On a trois factions majeures, qui sont divisées en plein de petites factions. Elles ont chacune raison à leur manière, elles ont chacune tort par rapport à quelqu'un d'autre. C'est absolument pas manichéen. Donc, c'est un univers plutôt sympa. Mais voilà. Bon, après, voilà, au final, c'est un jeu assez sympathique. C'est pas un jeu parfait. Malheureusement, le problème des illustrations qui sont assez inégales, le système qui va pêcher par certains côtés, l'univers qui est, à mon goût, un peu trop léger. C'est ça. Bon, il fait le boulot, mais il va surtout se démarquer pour moi, voilà, c'est par sa capacité à faire jouer des débutants et ses scénarios et conseils qui sont vraiment pertinents. Voilà. Ok, c'est très bien résumé là, cette petite conclusion. Je sais pas si tu as d'autres choses à nous dire, mais je pense que tu as été assez exhaustif. Non, moi j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour. Et si vous connaissez pas la série, mais allez la regarder, bon sang. Ah oui, ça par contre, c'est vrai que c'est le conseil qu'on peut donner, en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut y aller, quoi. C'est juste les bouquins, voilà, toute la série sur Prime Video, n'hésitez pas. Foncez, bon sang, foncez. Un petit bijou. On le dira jamais assez. Tout à fait. Et donc c'est sur ces bonnes paroles qu'on va finir cette deuxième vidéo de la review The Expanse. C'est bon, on ne s'est pas liquéfié de chaleur, tout va bien. Ça commence, ça se voit pas, mais alors là, dans le dos, moi je suis trempé. On va vite finir, du coup. Donc, pour finir, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux habituels, donc Discord, Twitter, Facebook, YouTube, bien évidemment, et encore pour les podcasts. Et je vous dis à très bientôt. N'arrêtez pas de jouer et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, salut à tous. À la prochaine tout le monde.